dans ce passage entre la France et l'Espagne, il y a un endroit qui a été essentiel dans toute l'histoire, c'est la Cerdagne, parce qu'au fil des siècles, ça a été un voie de passage pour les soldats, pour les hommes, pour les marchandises. On est passé inlassablement par ces cols de Cerdagne et le rail est arrivé et le rail a donné un train absolument magnifique qui est presque mythique aujourd'hui. C'est ce train jaune que nous allons partir découvrir parce que lui, aujourd'hui, il fait encore le bonheur des amoureux du rail, les vrais. C'est l'un des symboles les plus forts du pays catalan, le train jaune. Son histoire, Pierre et Jean-Louis la connaissent sur le bout des rails. Passionnés par ce véritable patrimoine vivant, ils échangent souvent leurs dernières trouvailles. Alors là, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est au point culminant de la ligne, on est à 1593 mètres, ce qui fait de cette ligne la plus haute de France en adhérence normale. Donc ici, on est en train de battre un record. Entièrement électrique, il est né au début du siècle dernier dans le but de désenclaver le territoire en reliant les hauts plateaux catalans au reste du département. Longue de 63 km, la ligne a conservé son tracé d'origine, reliant Villefranche de Conflans à La Tour de Carol. Vous allez avoir bientôt le pont Gisclar, hein, c'est fabuleux. Hein. Ce pont est l'un des 650 ouvrages d'art nécessaires à la construction de la voie ferrée. Remarquable par son architecture, il porte le nom de son concepteur, disparu tragiquement au cours d'un trajet d'essai. Aujourd'hui, c'est le seul pont suspendu ferroviaire encore en service en France. Et ce sont les conducteurs comme Joël qui ont la chance de perpétuer une tradition cheminote, familiale naturellement. Ah, c'est naturel, oui, ça peut être un rêve d'enfant et oui, je suis revenu travailler, comme on peut dire, au pays et le train jaune s'est imposé de lui-même. Hein. Sur ces voies vieilles de plus de 100 ans, difficile de faire se croiser les petits trains. C'est pourquoi on observe une pause en gare, en attendant les consignes du chef de ligne chargé de la régulation des trains. On est sur une voie unique, donc on peut croiser des trains que dans les gares de croisement. Donc on nous demande un numéro d'ordre afin de pouvoir aller d'une gare à l'autre. Le train 23002, arrivé complet à 11h05 en gare de Olette, je suis prêt au départ. Et c'est grâce à ce système que l'on peut arriver au terminus sans encombre et sans accident. Le train jaune constitue un patrimoine industriel et ferroviaire exceptionnel qui a permis l'essor du tourisme dans les hauts cantons des Pyrénées-Orientales. Midi en France, gare de Saint-Cyprien. Midi en France, gare de Saint-Cyprien. 50 minutes d'arrêt. Voilà, vous êtes bien sûr.